Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, le don de la conformité au Christ, chapitre 54. Comment l'âme parvenue à l'état d'union éprouve un désir infini de laisser sa dépouille terrestre pour s'unir à Dieu. Quand je me retire de la manière que j'ai dite et que l'âme reprend conscience de son corps, cette âme, au sortir de l'union que j'avais faite avec elle et qu'elle avait faite avec moi, reporte vers moi le sentiment qu'elle éprouve en se retrouvant en son corps. En se voyant privée de cette union qu'elle avait avec moi et séparée de la société des immortels qui me rendent gloire, pour se retrouver au milieu des mortels qui m'outragent si misérablement, elle ne peut supporter de me voir offensée par mes créatures. C'est en cela que consiste la croix du désir qu'elle endure. Cette souffrance jointe au désir de me voir lui rend la vie insupportable. Cependant, elle ne se plaint pas parce que sa volonté n'est plus sienne. Elle est devenue une même chose avec moi par l'amour et elle ne peut vouloir ni désirer rien d'autre que ce que je veux. Tout en désirant venir à moi, elle est donc contente de rester et de demeurer en sa souffrance, si c'est ma volonté, pour procurer à mon nom plus d'honneur et de gloire, et mieux coopérer au salut des âmes. En aucun point elle n'est en désaccord avec ma volonté, mais emportée par le désir qui l'oppresse, elle court, revêtue du Christ crucifié, passant par le pont de sa doctrine, se glorifiant des opprobres et des souffrances. Elle se délecte dans les peines, et la mesure de ses peines est la mesure de sa joie. Plus elle est éprouvée par les tribulations, plus elle y trouve d'apaisement à son désir de mourir. Car souvent le désir qu'elle a de souffrir adoucit la peine qu'elle ressent d'être enchaînée à son corps. Dès lors, ce n'est plus seulement avec patience que mes serviteurs accueillent la souffrance comme dans le troisième état. Ils se font gloire d'endurer pour mon nom de nombreuses tribulations. Souffrir pour eux, c'est jouir. Leur souffrance est de ne pas souffrir. Ils n'ont qu'une crainte, c'est que je ne veuille récompenser en cette vie leurs bonnes actions et que je n'ai pas pour agréable le sacrifice de leurs désirs. Dès qu'ils sont dans la peine, dès que je leur ménage des tribulations, leur âme retrouve son allégresse en se voyant ainsi revêtue des souffrances et des opprobres du Christ crucifié. S'il leur était possible de pratiquer la vertu sans peine, ils ne le voudraient pas. C'est sur la croix avec le Christ qu'ils veulent trouver leur joie. C'est par la souffrance qu'ils veulent acquérir la vertu et arriver à la vie éternelle, parce qu'ils ont été plongés et embrasés dans le sang où ils ont trouvé le feu de ma charité. Car cette charité est un feu qui procède de moi pour ravir leur esprit et leur cœur, en consumant le sacrifice de leurs désirs. Le regard de leur intelligence se porte alors vers moi pour contempler ma divinité, emportant à sa suite la volonté qui s'unit à moi pour s'y nourrir. Cette vue est une grâce infuse que j'accorde à l'âme qui m'aime et me sert en toute vérité. Chapitre 55. Comment ceux qui sont parvenus à cet état d'union sont illuminés dans leur intelligence par une lumière surnaturelle infuse, par une grâce spéciale de Dieu, et comment il est plus avantageux pour le salut de l'âme de suivre les conseils d'un esprit humble, possédant une conscience sainte, que ceux d'un orgueilleux savant. C'est avec cette lumière qui éclairait le regard de son intelligence que me vit Thomas d'Aquin, et qu'il acquit les clartés multiples de la science, comme aussi Augustin, Jérôme et les autres docteurs et médecins. Éclairés par ma vérité, ils entendaient et discernaient au milieu des ténèbres ma vérité. Ils voyaient clair dans la Sainte Écriture, qui paraissait ténébreuse à ceux qui ne la pouvaient comprendre, non par le défaut de l'Écriture, mais par le défaut de la raison qui ne l'entendait pas. C'est pourquoi j'ai envoyé ces flambeaux pour éclairer les esprits aveugles et grossiers, en élevant le regard de leur intelligence pour leur faire connaître la vérité au sein des ténèbres, comme je l'ai dit. Moi, le feu qui a consumé leur sacrifice, je les ai ravis en moi, en leur donnant la lumière,
non pas naturelle, mais absolument surnaturelle. Cette lumière, ils l'ont reçue au sein des ténèbres, et c'est par elle qu'ils ont connu ma vérité. Cette vérité, qui alors paraissait obscure, apparaît aujourd'hui en pleine lumière aux esprits les plus grossiers comme aux plus subtils, à quelque nation qu'ils appartiennent, et chacun la reçoit selon sa capacité, et aussi suivant les dispositions qu'il veut apporter à la connaître, car je tiens compte de leurs dispositions. Tu vois donc que l'œil de l'intelligence a reçu la lumière infuse par grâce supérieure à la lumière naturelle, et par elle les docteurs et les autres saints ont connu la lumière dans les ténèbres. Ainsi des ténèbres est sortie la clarté, puisque l'intelligence fut avant que ne fût formée l'écriture, et c'est de l'intelligence ainsi éclairée qu'est venue la science, car c'est en voyant qu'elle discerne le vrai. C'est grâce à cette lumière que les saints patriarches et les prophètes connurent et annoncèrent l'avènement et la mort de mon Fils. C'est elle qui éclairait les apôtres après l'avènement de l'Esprit Saint, qui les inonda d'une clarté surnaturelle. C'est elle aussi que possédaient les évangélistes, les docteurs et les confesseurs et les vierges et les martyrs, qui tous furent illuminés de cette parfaite lumière.